faut imaginer qu'on a été face à des patients qui étaient des patients fragiles, qui nous disaient je dois aller faire ma séance de chimio à l'hôpital, je suis mort de trop. Et c'est des patients auxquels on s'est attaché aussi. Et nous, la mort dans l'âme, on devait leur dire j'ai rien pour vous. Donc imaginez notre détresse aujourd'hui quand on ne comprend pas comment on a pu priver des soignants et priver des gens malades et fragiles. On ne comprend pas comment d'un seul coup la grande distribution a pu réunir un stock de 400 millions de masques. 400 millions de masques, c'est absolument monstrueux. Où ils étaient ces masques avant? Donc aujourd'hui, la profession ne comprend pas comment, d'un côté, Olivier Véran, depuis des semaines, s'arrache les cheveux avec les masques, et d'un autre côté, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher arrivent à faire un cadeau à la grande distribution de 400 millions de masques. Comment ça se fait que ce n'est pas quelque chose... Alors attention, on ne parle pas de marché ou de combat sur un monopole, ça n'a rien à voir. Il faut juste imaginer que nous, on était dans un dénouement le plus total, un désarroi le plus total, parce qu'on ne pouvait pas donner, on ne s'agit pas de chiffre d'affaires, on ne pouvait pas donner de masques à des gens qui étaient hyper fragiles, et d'un seul coup, il y a 400 millions de masques qui arrivent en grande distribution. Alors vous soupçonnez quoi? Vous soupçonnez la grande distribution d'avoir fait du stock pour le moment où ils auraient le droit d'en vendre et finalement d'avoir contribué à créer une pénurie? Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce qu'il est un petit peu trop dangereux. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une organisation de l'État pour réquisitionner ce stock et faire en sorte qu'il soit correctement distribué. D'autant qu'il faut quand même réaliser que du coup, ces masques vont être distribués dès lundi. Lundi, à mon sens, on est encore au confinement. Donc, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un afflux de population dans les grandes surfaces pour aller chercher ces masques. Donc, on va mettre les gens les plus fragiles en situation dangereuse. Il faut imaginer qu'encore, moi, hier et avant-hier, je disais à des orthophonistes, à des pédicure-podologues, à des ostéopathes, non, j'ai rien pour vous. Donc même les soignants qui n'ont pas été prévus dans la dotation d'État vont être obligés d'aller eux-mêmes acheter leurs masques. C'est complètement ubuesque. Sur ces 400 millions de masques, il aurait été logique que l'État en réquisitionne ne serait-ce qu'un quart, les redonne aux pharmaciens en disant voilà, ça c'est pour avoir un petit peu de souplesse pour les soignants et c'est aussi pour distribuer aux gens les plus fragiles, les plus 65 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes. Et ça aurait soulagé tout le monde. On aurait compris. Et là, on faisait notre job.